Bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire. Nous allons commencer avec l'ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour de la séance du 8 décembre 2021 pour le budget. Ça me prendrait un proposeur, Madame France Gosselin, appuyé de Monsieur Danny Charbonneau. En 3.1, nous allons faire la présentation du budget. J'aimerais juste dire un petit mot avant la présentation. Nous sommes très fiers du budget que nous avons fait. C'est un budget très responsable. Il y a une augmentation légère du compte de taxes moyen que Vicky va vous présenter sous peu. Nous avons fait également aussi en 2022, je m'excuse. En 2022, nous allons vous revenir avec un plan quinquennal et un échéancier sur la réalisation des projets à venir. Maintenant, je vais céder la parole à Mme Vicky Langevin pour plus d'explications pour le budget de la Ville et l'évaluation du compte de taxes. Merci. Oui. Alors, cette année, nous vous présentons pour l'année 2022 un budget qui représente 18 958 000 $. Donc, je vais rapidement passer les petits faits saillants pour vous aider à comprendre un petit peu notre réflexion, ce qui nous a emmenés dans nos décisions. Donc, il y a une petite augmentation donc, de 1 382 000 $ dans le budget, si on peut dire, de fonctionnement. Et ça, c'est tout à fait explicable par le fait qu'on veut vraiment faire des projets, en faire un petit peu plus, tout ça. Donc, on vous écoute. Vous voulez des infrastructures, vous voulez de la bonification de services, alors c'est avec ça qu'on va pouvoir, entre autres, le faire. Avec nos investissements également de 7 995 000 $. Donc, mon collègue Mathieu pourra vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que ce chiffre représente pour l'année 2022. Ici, on a une petite information concernant l'inflation qui est autour de 4 à 5 %. Et puis, vous allez voir quand on va parler de l'augmentation du compte de taxes moyen, qui est de 1,86 pour les résidences unifamiliales, qu'on est encore très, très loin de l'inflation. Alors, c'est toutes des choses à quoi on a pensé quand on a préparé le budget. Ensuite, mon collègue Mathieu vous parlera plus du rôle triennal. Et puis, je vais aller aussi, je vais revenir sur les augmentations, si on peut dire les taxes d'eau et le compte de taxes moyen. Donc, on va continuer à vous expliquer donc les prochaines slides. C'est pour vous expliquer, on ne dit pas slide, on dit planche. Alors, donc ici, la répartition des dépenses par service. Donc, vous pouvez voir, je ne passerai pas chacun des points. On peut voir quelques petites augmentations, mais qui sont tout à fait justifiées, que ce soit pour des restructurations, pour vraiment se conformer avec les conventions collectives, que ce soit aussi les augmentations annuelles, on parle de rémunération, des trucs comme ça, ou bien pour donner l'exemple de la prévention incendie, nous avons augmenté les heures casernes afin de se conformer au plan d'intervention, des trucs comme ça, au schéma d'intervention. Alors, donc, c'est des augmentations qui sont justifiées à ce niveau-là. L'urbanisme, c'est la même chose. On a une augmentation, mais qui est vraiment reflétée par la restructuration, la création de postes que nous avons fait dans ce département-là. Alors, tout ça pour donner plus de services aux citoyens et l'améliorer aussi, ce service-là. Par la suite, bon, si vous voyez un peu dans les immobilisations, le chiffre peut paraître un peu élevé, mais c'est vraiment, ce n'est pas une sortie d'argent, c'est une façon de se financer qui est différente. Donc, au lieu d'aller en règlement d'emprunt et de payer plus d'intérêts, on a décidé de se financer des petits investissements, mais à travers l'argent que nous avions déjà, mais c'est comme ça qu'on doit le présenter. Alors, si on continue donc la répartition par catégorie, alors rapidement, ce tableau-là vous mentionne les gros postes budgétaires, donc les contributions à des organismes. Ça inclut toutes nos régies.
Alors, c'est pour ça que le montant semble gros comme ça, mais ce n'est pas à nos petits organismes très importants de la ville, mais c'est aux grosses régies qui sont aussi importantes à la ville. Donc, c'est pour ça que le montant est plus important là. Et puis, le reste, bien, ça s'explique très bien. Si nous continuons par la suite avec les revenus, encore une fois, le tableau nous démontre bien d'où proviennent nos sources de revenus. Alors, que ce soit, évidemment, la taxe foncière, c'est ce qui nous ramène plus d'argent dans les coffres, avec les autres revenus, les affectations de nos surplus. Donc, c'est ici qu'on pouvait les voir. Et puis, la partie plus importante peut-être cette année, tout le monde est au courant de la bulle immobilière, de ce qui s'est passé. Et puis, quand on fait faire des rôles à toutes les 3 années, c'est vraiment fait par des évaluateurs agréés, des firmes indépendantes. Alors, ce n'est pas la ville qui choisit des montants et qui dit, bon, bien, avec ces montants-là, je vais taxer. On n'a aucun contrôle, on reçoit les chiffres. Alors, ça a été fait ça a été déposé le 15 septembre. Et puis, on voit que ça a été les dates de marché en 2020. Donc, vous allez voir à la prochaine planche des augmentations importantes. Alors, nous, ce que nous avons fait quand nous avons constaté ces augmentations-là, bien, on est venu diminuer notre taux d'imposition pour vraiment limiter les impacts pour les citoyens. Donc, cette information-là que vous voyez ici, le 19,20 d'augmentation pour le résidentiel de 1 à 5 logements, bien, on n'a aucun contrôle là-dessus, mais nous, on est venu limiter le plus possible l'impact sur votre compte de taxes. Mais vous voyez ici les chiffres qui ont été déposés. Alors, ça fait quand même des bonnes augmentations. À la prochaine planche, vous allez voir ce que nous avons fait. Donc, si on regarde le résidentiel, vous allez voir qu'on a diminué notre taux de taxation par rapport à 2021. Donc, c'est ce que je vous explique, qui était vraiment pour venir un peu équilibrer. Donc, il y a une hausse de rôle, mais on diminue le taux de taxation. Alors, c'est ce que nous avons fait et nous avons également réduit le non-résidentiel. Par la suite, il y a des taxes que nous appelons des tarifs de compensation, alors que ce soit pour l'eau, l'entretien des égouts, matières résiduelles. On voit ici 2 petites augmentations, alors 2 $ pour la taxe d'eau. Ça ici, c'est vraiment pour venir sécuriser nos infrastructures en approvisionnement d'eau potable. Donc, on veut s'assurer que s'il y a un bris, comme nous avons connu, je crois, il y a 2 ans, bien qu'on soit le moins impacté possible. Alors, on est en train de se faire une petite provision pour éviter que vous ayez des bris d'eau. Les matières résiduelles, ça aussi, c'est une provision qu'on veut faire parce qu'on le sait qu'il y a des augmentations à venir. Alors, on veut vraiment être bien préparé à ça. Alors, si nous continuons, la dernière planche ici, donc, explique l'évaluation moyenne. C'est très important. Donc, la firme nous donne un montant qui correspond, selon eux, à une évaluation moyenne d'une résidence unifamiliale. Très important, moyenne et résidence unifamiliale. Le montant est 303 843 $. Et puis, voici, avec les calculs qu'on a faits, les investissements qu'on veut faire pour vous, bien, ça donne une augmentation moyenne de 47 $ par année sur le compte de taxes. Alors, voilà tout le travail que nous avons fait pour limiter le plus possible les augmentations sur les comptes de taxes. Alors, sur ce, donc, je propose d'adopter le budget pour l'exercice financier 2022 qui prévoit les revenus et les dépenses que vous avez vus au total de 18 957 744 et que le document explicatif du budget de l'exercice 2022 soit publié dans le bulletin municipal Lamabilien, le tout conformément à l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Merci. Merci, Vicky, pour l'explication pour les prévisions budgétaires de l'exercice financier 2022. Ça me prendrait un proposeur, M. Robert Gagnon, appuyé par Mme France Gosselin. En 3.2, programme triennal d'immobilisation 2022, 2023 et 2024. Mathieu, s'il vous plaît.
Donc, en prenant le relais de ma collègue Vicky, j'ai le plaisir de vous présenter, encore une fois cette année, le programme triennal d'immobilisation. Pour bien comprendre, ce programme ne renferme pas des dépenses de fonctionnement opérationnel, mais plutôt tout ce qui a trait aux grands projets, grands et petits projets. Donc, avec un plan triennal, ça le dit, c'est basé sur 3 ans. Donc, je vous présente pour les années 2022, 2023 et 2024. Donc, voici les projets. Donc, au niveau des immobilisations, si on y va par année, en 2022, on investira 7 995 000 $. En 2023, 6 030 000 $ et en 2024, 11 792 000 $, pour un total au cours des 3 prochaines années de 25 790 000 $. Donc, les projets par catégorie, donc on va ventiler tous les projets par catégorie. Donc, on a les dépenses de fonctionnement, on a les dépenses de bâtiment, d'informatique, véhicules et équipements, parcs et travaux de génie. Tout ça pour un total de 7 995 000 $ cette année. Donc, le sommaire des financements. Donc, une municipalité a toutes sortes de ressources et de façons de financer ces investissements-là. Donc, ici, les provenances, on a payé comptant, à la hauteur de 192 000 $, via le fonds de roulement pour 82 000 $, via le fonds parc, 376 000 $, via nos réserves à 520 000 $ et via règlement d'emprunt à la hauteur de 6 825 000 $, pour un total, comme je l'ai dit plus tôt, de 7 995 000 $ pour cette année. Donc, pour les dépenses, pour les immobilisations qui seront payées comptant, on a la relance agricole pour 50 000 $, des outils de désincarcération pour 15 000 $. Je reviens sur la relance agricole, donc le 50 000 $, c'est vraiment pour se garder des sous, pouvoir continuer de faire progresser ce projet-là. Donc, un projet porteur, un projet d'avenir pour notre ville. Donc, on veut continuer de s'assurer d'avoir des sommes pour pouvoir continuer de faire avancer ce projet-là. Donc, plan de mobilité active, 21 000 $. Au cours de la dernière année et demie, on a mis en branle, on a mandaté une firme pour effectuer un vrai plan, une bonne fois pour toutes, de mobilité active sur notre territoire. Donc, j'ai eu la chance de siéger avec Vicky, justement, ma collègue, sur ce comité-là. Donc, on s'est doté maintenant d'un vrai plan d'action. Donc, c'est les premiers balbutiements de ce plan. Donc, on investit 21 000 $ pour cette année à ce niveau-là pour faire des vraies actions concrètes pour les citoyens et la sécurité de tous les usagers, que ce soit à vélo, à pied ou peu importe moyen de transport autre que l'automobile. Par la suite, web diffusion des séances publiques du Conseil. Donc, comme vous le voyez, la pandémie n'a pas eu que du mauvais, il y a eu aussi du bon. On a pris l'habitude de faire des séances, que ce soit les séances du Conseil, les séances extraordinaires ou les présentations de budget comme on fait ce soir. On les fait maintenant en direct sur Facebook. Donc, pour l'instant, on fait affaire avec un fournisseur qui vient filmer nos séances. On a décidé d'investir à la hauteur de 17 000 $ pour des équipements, donc on va le faire à l'interne. Par souci d'économie à long terme, parce que, je vous l'annonce, ça va perdurer dans le temps, ces diffusions en direct. Le programme de mise aux normes des bornes d'incendie, donc continuer de mettre des bornes d'incendie dans notre municipalité pour assurer la sécurité, pour 16 000 $. Aménagement des sentiers, 40 000 $. Aménagement des parcs, 15 000 $. Et des afficheurs de vitesse et feux clignotants. Il va y avoir toutes sortes d'initiatives qui vont être faites à ce niveau-là dans la ville, mais notamment, on veut sécuriser les traverses piétonnières sur la rue principale. Donc, il va y avoir un montant réservé dans le budget à cet effet-là. Donc, pour tout ce qui est payé comptant, 192 000 $. On poursuit avec ce qui va être financé via le fonds de roulement. On a 2 postes ici, soit le remplacement d'un Ford F-150 pour 52 000 $ et d'un quad à chenilles pour 30 000 $. Qui va nous aider à continuer de bien l'entretenir et d'offrir un bon service au Parc Le Rocher, notamment avec ce quad à chenilles. Donc, pour un total de 82 000 $. Le fonds des parcs et terrains de jeu, ça, c'est une réserve spéciale qu'on a au municipal qui provient justement lorsqu'il y a des subdivisions de terrain ou des nouveaux lots qui sont créés. Il y a le fameux 7 % parc qu'on parle. Bon, ben c'est là que vont ces sommes. Donc, ces sommes-là, on les utilise justement pour bonifier nos parcs. Donc, dans les descriptions, on a aménagement Parc Le Rocher, 250 000 $. Donc, on continue
de mettre des gros sauts au Parc Le Rocher. La pandémie l'a démontré encore une fois. On dirait que tout le monde a découvert le Parc Le Rocher. On savait qu'on avait un joyau, mais maintenant il est utilisé davantage. Donc, on va continuer de mettre des sous à cet endroit-là parce que c'est vraiment un endroit super pour les jeunes familles, pour un peu tout le monde sur le territoire. Donc, 250 000 ici. Aménagement de piste cyclable CMM, 20 000 acquisition de fontaines à boire. Donc, on continue de mettre des fontaines dans nos parcs pour 19 000 remplacement de la glissade à la piscine municipale. Notre glissade, malheureusement, a rendu l'âme, donc on doit la remplacer pour 57 000 balançoire pour handicapés. Donc, c'est une initiative qui tenait à cœur, une citoyenne qui avait approché le conseil municipal, donc pour avoir des parcs plus inclusifs dans notre ville, pour justement répondre aux citoyens qui ont des handicaps. Donc, on investit 14 000 cette année pour cette nouvelle infrastructure-là. Et terrain de tennis, revêtement à l'acrylique, donc 16 000 pour continuer de maintenir notre terrain de tennis en vie. Donc, tout ça pour 376 000 Maintenant, dans les réserves, donc, il va y avoir le remplacement du revêtement du 360 OG. 360 OG, c'est en fait notre bâtisse où se situe notre réserve d'eau, juste à l'entrée de la ville à gauche. C'est aussi un petit stationnement incitatif. Donc, malheureusement, le toit a besoin de réparations majeures. Donc, on investit 47 000 sur cette infrastructure. Infrastructure, Maison des aînés, rue du Parchemin, 100 000 donc c'est pour assurer que le nouveau centre de personnes âgées, anciennement appelé CHSLD, qui est en cours de construction sur la rue du Parchemin, puisse avoir les infrastructures requises justement au niveau de l'eau et des égouts sanitaires. Informatique, on investit 105 000 resurfaçage, 100 000 pour continuer de maintenir nos routes à niveau. Maison lézardée, pour continuer d'appuyer toutes les familles et les propriétaires de maisons qui ont malheureusement des fissures dans leur solage. Donc, pour les pieutés, 168 000 pour un total de 520 000 via les réserves. Et pour conclure, financement par règlement d'emprunt. Donc, on parle vraiment ici des projets majeurs qui vont perdurer dans le temps. Donc, lorsqu'on prend la décision de financer ces projets-là, c'est par souci d'équité pour tous les citoyens de cette amable, pour que les anciens citoyens, les actuels et les futurs paient une part quand même juste de ces infrastructures-là. Donc, en description, on a l'usine d'épuration des eaux usées. Donc, un gros morceau. J'en avais traité au dernier plan triennal d'immobilisation l'an dernier. Pourquoi c'est de retour? Parce qu'il y a eu des hausses de prix relatives à ce projet-là. Donc, on a dû réajuster. Mais cette année, ça sera en branle à la hauteur de 3 074 000 Donc, c'est rehausser nos étangs aérés, là où va ce qui se déverse dans nos égouts dans la ville. Donc, je vous épargne ce qui y va pour s'assurer de le maintien de cette infrastructure-là pour qu'on puisse continuer de donner un service adéquat. Donc, ce qui est important ici, c'est oui, c'est un projet total de 3 074 000 mais il y a la part de la ville réelle, lorsqu'on retranche les subventions, c'est 1 070 000 Ensuite, réparation et télémétrie des postes de pompage. Donc, lorsqu'on a entamé les phases d'égout, déjà au début des années 2000, donc on est déjà après 20 ans passés de nos premières phases d'égout, bien, ces phases d'égout-là venaient avec des postes de pompage qu'on voit un peu partout sur le territoire. Donc, ces postes de pompage-là, après toutes ces années, ont besoin de rehaussement, d'entretien, de réparation. Donc, on investit une bonne somme là-dessus et la télémétrie, bien, c'est pour aider nos travaux publics à avoir une meilleure lecture de ces postes de pompage-là et avoir une meilleure efficacité dans leur entretien. Donc, c'est un projet de 157 000 Égout sanitaire, phase 9B pour 1 639 000 et la part réelle de la ville sera de 1 311 000 Donc, cette phase, ça sera celle où il y a un tronçon de la rue Dominique. Également, il va y avoir Place Dominique où on va faire cette phase d'égout-là. Le réaménagement des intersections principales bourgeois, 465 000 Donc, ça, c'est un projet qu'on a. On va en parler éventuellement de façon plus exhaustive, mais c'est un peu un réalignement des rues bourgeois, des deux côtés de rue bourgeois par souci de sécurité. Et on a un projet un peu plus d'envergure là-dessus. On vous en traitera justement via le plan quinquennal que M. le maire nous parlait d'entrée de jeu.
Ensuite, remplacement du camion à sel pour 290 000 $. Campus Jeunesse Église, 300 000 $. Vivre en ville, 300 000 $. Ces deux volets-là, dans le fond, on a un gros projet, projet porteur, encore là, pour notre belle ville. On veut revitaliser le secteur de l'ancien village, campus jeunesse, tout ce que dans le campus jeunesse, ça inclut la portion de l'église, de la rue de l'église à la rue Daniel et la rue Normandie, donc le secteur où il y a l'école secondaire et l'école primaire de l'Envolée. Donc on a un projet d'envergure qui s'en vient là. Dans le plan quinquennal, on va en traiter encore là plus en profondeur. On a très hâte de vous en parler, mais on conserve ces sommes-là justement pour pouvoir faire avancer ces grands projets-là. Et finalement, le toit permanent, donc l'investissement qu'on veut faire au parc Le Rocher pour procurer un toit qui va bonifier encore là notre patinoire au parc, donc à la hauteur de 600 000 $. Donc financement par règlement d'emprunt, un total de 6 825 000 $. Un gros morceau, mais on le fait d'une façon responsable, un bel équilibre entre des nouvelles infrastructures pour les gens et venir renforcer et entretenir les infrastructures qu'on a déjà, notamment quand on parle à l'usine d'épuration des eaux usées. Donc, c'est tout pour ma part. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mathieu, pour les explications du que programme triennal. Ouais. Il faut que je fasse ma petite job officielle. Donc, je propose que le programme triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024 soit adopté au montant de 25 789 890 $, dont 7 994 719 sont consacrés à l'année 2022, que le document explicatif du programme triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024 soit publié dans le bulletin municipal Lamabilien, le tout conformément à l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Excellent. Merci beaucoup, Mathieu. Ça me prendrait un proposeur. Je propose M. Danny Charbonneau, appuyé par Mme Vicky Langevin. Avant la période de questions, je voulais juste dire qu'on a fait vraiment un budget responsable. Nous, on est les gardiens des citoyens, le conseil, puis je peux vous assurer que le personnel des finances a fait un excellent job. On est content de ce budget qui va nous amener au plan triennal, qui va nous amener au plan quinquennal, comme je disais en début de séance. On va vous en parler plus à l'entour du printemps ou au début de l'été, avec le plan quinquennal et tous les échéanciers. Mathieu de parler de quelques projets porteurs qu'on va avoir pour la ville. Fait qu'on est très fiers de notre budget pour 2022. Merci beaucoup. On passe à la période de questions. Il n'y avait pas de commentaires qu'on avait eu pour la période de questions. Aucune question. On est rendu à la levée de l'Assemblée. Ça me prendrait un proposeur, Mme France Gosselin, appuyée par M. Robert Gagnon. Merci beaucoup et bonne soirée.